Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau direct. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des fessiers, on va parler de la force de ces muscles, de leur souplesse et en quoi est-ce utile de parler de ces muscles qui sont parfois sous-estimés. Leur importance est parfois sous-estimée. C'est des muscles qui sont étroitement liés avec plusieurs problèmes musculo-squelettiques. On n'y pense pas tout le temps. Et donc, vous allez aussi trouver, je vous les présente à chaque direct, vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur les fessiers dans mes livres, notamment mon livre sur les douleurs au dos et au cou, 99 façons de les soulager, et aussi conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Le piriforme et les muscles fessiers, connaissez-vous le piriforme? Est-ce que c'est un muscle qui vous... Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose? C'est un muscle qu'on connaît peu en général et dans certains contextes, le piriforme va causer des problèmes. Je vous le montre ici, je vais vous le placer en gros plan. Alors, c'est en dessous du grand et des moyens fessiers. C'est un muscle qui s'attache sur le sacrum et qui va s'attacher aussi sur le fémur. Et c'est un petit muscle aussi qui a des liens étroits avec un nerf que vous connaissez, un nerf pour lequel vous avez parfois des problèmes. Vous m'avez beaucoup écrit sur ce nerf-là. Je vous ai présenté plusieurs vidéos. C'est le nerf sciatique. Alors, on revoit ici le piriforme et on voit, vous voyez les flèches, hein, le nerf sciatique dans deux plans. Ce nerf qui part du bas du dos et qui irradie parfois douloureusement dans toutes ses branches jusqu'aux orteils. Et on a le muscle piriforme et on voit que le nerf et ce muscle sont vraiment très, très près l'un de l'autre. Alors, lorsqu'on a des tensions au muscle piriforme, lorsque, par exemple, on met quelque chose dans sa poche, un gros portefeuille, peu importe, un objet dans sa poche ou son téléphone qui va comprimer, on peut, dans certains contextes, créer une compression physique externe et on peut aussi avoir des tensions dans ce muscle qui auront pour conséquence de contracter ou plutôt de comprimer et de contracter, oui, donc le piriforme et de générer des tensions et on pourra avoir des symptômes sur le trajet du nerf sciatique. Vous voyez sur l'illustration à droite, le nerf sciatique qui descend jusqu'au genou, mais si on oublie les noms de nerfs, là, le prolongement du nerf sciatique va descendre jusqu'aux orteils et vous pourriez avoir des symptômes sensitifs, donc de la douleur, mais vous pourriez aussi avoir des symptômes moteurs. Donc, ce muscle piriforme peut causer des problèmes et parfois on n'y pense pas. Alors là aussi, dans votre suivi thérapeutique, c'est intéressant de garder ça en tête. Ce n'est pas si fréquent, ce n'est pas tous les patients qui ont un problème de piriforme ou un problème de sciatique qui s'explique par un problème avec ce muscle, mais si c'est le cas, c'est vraiment intéressant de faire un programme d'exercice de souplesse des muscles de la région. Par exemple, les programmes d'étirement qu'on connaît pour les muscles fessiers, de faire des automassages aussi, c'est intéressant, et d'avoir une rééducation posturale pour apprendre à mieux bouger, pour moins solliciter ce muscle pyramidal. Je vous présente maintenant un programme d'exercice pour vous aider à soulager la douleur. Vous pouvez intégrer ces exercices à une stratégie thérapeutique aussi et en suivant bien sûr les contre-indications spécifiques à votre condition. Et n'oubliez jamais, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Le premier exercice que je veux vous montrer, c'est un exercice simple à faire. Vous placez votre cheville sur le genou opposé et avec vos mains, vous dirigez votre genou vers l'épaule opposée. Est-ce que vous arrivez à faire ça en position couchée? Vous gardez la position 30 secondes jusqu'à 60 secondes et vous relâchez. Puis vous pouvez refaire du même côté ou de l'autre côté, mais chose certaine, vous faites l'exercice des deux côtés toujours, même si votre problème est seulement d'un côté. Et il y a souvent un débat, est-ce qu'on doit tenir 30 secondes, est-ce qu'on doit faire plusieurs mouvements, combien de temps? Les études n'ont pas démontré la meilleure recette pour assouplir un muscle. L'important, c'est de tenir quand même quelques secondes. Moi, je ne vous recommande pas de donner des coups à la fin du mouvement, d'y aller de façon fluide, de respirer librement pour vous aider à relâcher
le tonus musculaire, disons ça comme ça, et ça vous permet donc de faire l'exercice de flexion en diagonale, couché sur le dos. Je vous montre cette variante-ci de l'exercice. Une façon différente, modifiée en fait de faire le même exercice que vous venez tout juste de voir, c'est l'exercice qui ressemble au précédent, mais vous allez aussi effectuer une flexion de la hanche opposée. Alors, vous allez mieux voir ce côté-là. Vous vous aidez avec vos mains, bien important, et vous faites une flexion, en l'occurrence de la hanche droite, pendant que votre cheville gauche est sur votre genou droit, et vous tenez la position pendant quelques secondes, ou sinon, vous tenez la position plus longtemps, et vous prenez une pause après, et vous répétez, évidemment, quelques fois. Vous pouvez répéter 3 ou 4 fois, 50 secondes chaque fois. Vous ajustez vraiment les paramètres, et vous le faites, comme je le disais, des deux côtés. C'est bien important de faire tous les exercices des deux côtés. Je vous montre un autre exercice que vous faites cette fois en diagonale. C'est un exercice ça ressemble quand même à l'autre exercice, mais vous êtes en position assise. La hanche n'est pas placée de la même façon, vos genoux ne sont pas placés de la même façon. Et ce qui est archi important, c'est de maintenir votre dos. Et si vous êtes probablement en position assise, faites-le en ce moment, je vais vous le remontrer. Placez votre cheville sur le genou opposé et assurez-vous d'être le plus droit ou la plus droite possible et de garder le creux du dos le plus normal possible, votre creux normal à vous. Et vous respirez et vous gardez la position quelques secondes. Un muscle, pour être bien assoupli, doit être étiré des deux bouts, disons, pour le dire comme ça. En l'occurrence, le bassin doit être immobile et votre fémur, votre jambe aussi doit être en mouvement pour pouvoir bien assouplir. Alors, c'est un deuxième exercice de souplesse. Je vous montre un troisième exercice de souplesse. En fait, c'est sensiblement le même exercice, mais dans une autre configuration articulaire et une autre position. Donc, c'est en position debout. Vous adossez à un mur. Vous pouvez aussi le faire si vous avez un bon équilibre dans le vide. Si vous avez moins d'équilibre, vous pouvez le faire adossé au mur. Et là, la différence, c'est que votre hanche, droite ou gauche, peu importe, celle qui est en appui, n'est pas en flexion. Alors, votre bassin du côté opposé, ou vos muscles du côté opposé qui s'attachent à votre bassin ne sont pas dans la même position. Alors, c'est intéressant de le faire aussi comme ça et de respirer librement et de répéter ces exercices de souplesse. Vous pouvez faire les exercices de souplesse, les intégrer à un programme d'exercice. Vous pouvez aussi les intégrer à une période d'échauffement. Dans une période d'échauffement, on veut aussi des exercices dynamiques, mais c'est intéressant aussi de faire des exercices statiques. Je vais vous montrer deux façons de masser, de faire un automassage. Je vous montre la première avec un rouleau. J'utilise un rouleau de massage, comme vous avez vu sur l'illustration il y a quelques instants, mais vous pouvez utiliser un objet cylindrique aussi. Et c'est intéressant de s'assurer de masser, comme vous le voyez en ce moment, jusqu'à la crête iliaque et d'aller jusqu'à l'ischion, jusqu'à l'os des fesses qu'on ressent lorsqu'on est assis longtemps, par exemple, au cinéma. Et aussi, assurez-vous de masser à la partie latérale des fessiers. Alors, vous voyez que je change de position. C'est essentiel de le faire. Souvenez-vous que les fessiers sont aussi sur le côté. Ce n'est pas seulement derrière. Alors, l'automassage avec le rouleau, vous devez vous assurer d'y aller en latéral. Moi, je vous conseille de masser au moins pendant 5 minutes. Et si vous avez des tensions aux fessiers, si vous avez fait beaucoup d'entraînement sur les fessiers, si vous avez des douleurs au dos, par exemple, qui sont associées à ces muscles-là, ben oui, faites des automassages pendant 5 minutes. Vous pouvez mettre aussi une chaleur humide après l'automassage, ce qui peut favoriser aussi la détente. Alors ça, c'est le premier type de massage avec un rouleau. Ça prend un minimum de force dans les bras, évidemment, pour pouvoir le faire, mais c'est assez confortable. Et le massage a ceci aussi d'intéressant. Non seulement ça détend, mais ça stimule. Le massage va réveiller des parties du muscle qui sont parfois peu sollicitées. Vous avez peut-être déjà utilisé cette expression-là, je ne sais pas si vous l'utilisez dans votre coin de la francophonie, mais ici on l'utilise et j'ai beaucoup de patients qui me disent « j'ai l'impression d'avoir découvert de nouveaux muscles en faisant cet automassage avec le rouleau ou d'une autre façon comme je vais vous le montrer ». Alors ça ne fait pas juste de détendre, mais ça stimule. Quand on a des douleurs au dos, par exemple, parfois on a une surutilisation des muscles lombaires, mais on a aussi un endormissement de certains
certaines parties des muscles fessiers et l'automassage peut avoir effet de les stimuler ou contribuer à les stimuler également. Une autre façon de faire l'automassage, comme vous le voyez, c'est avec une balle. Et là aussi, ça prend une bonne force au niveau des bras. Vous pourriez faire pratiquement la même chose, debout, en vous adossant au mur. Vous voyez un peu l'idée, hein, vous pliez un peu vos genoux, vous mettez du poids sur le mur. Une façon plus... moi, je préfère vraiment faire l'automassage de cette façon-ci. J'ai utilisé une balle qu'on appelle ici au Québec la balle molle, qui est un sport. Donc, une grosse balle qui est assez rigide, contrairement à ce que son nom indique. Mais vous pourriez aussi utiliser une balle plus petite, ce que je n'ai pas fait parce que vous n'auriez pas vu la balle rouler. Mais donc, varier la grosseur de la balle. Vous pourriez aussi utiliser un ballon qui n'est pas trop gros, mais ça pourrait aussi être une façon de faire l'automassage. Vous avez aussi remarqué pour les deux versions de l'automassage que j'ai placé ma cheville sur le genou opposé. Bien, je vous encourage à le faire comme ça parce que ça met un peu plus sous tension, ça vous permettra de rendre un peu plus accessible en fait vos muscles à la balle, donc ça va beaucoup mieux comme ça et vous allez respirer librement pendant que vous faites l'exercice, pendant que vous faites l'automassage et vous faites l'automassage des deux côtés. Alors c'est deux techniques qui sont intéressantes, la dernière pouvant aussi être faite debout, adossé au mur. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi de vos questions, de vos interactions et n'hésitez pas à me poser d'autres questions dans le fil de discussion. J'y réponds soit individuellement, soit je les note et je réponds à vos questions dans d'autres vidéos. Je vous remercie aussi pour toutes les contributions que vous avez faites dans la dernière semaine en cliquant sur le petit cœur où c'est inscrit Merci sur YouTube ou sur mon site web. Vous allez voir, il y a un onglet Contribuer. Ça me permet de continuer à vous offrir autant de contenu gratuitement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Vous les connaissez, que vous allez trouver partout au Canada en librairie et sur le web. Et vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous y abonner, vous pouvez vous abonner à des infolettres, c'est complètement gratuit. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, puis au plaisir de vous revoir pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.